Les installations du campus du lac ont servi de cadre à une conférence débat le 10 décembre 2022 à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme autour de la thématique la Déclaration universelle des droits de l'homme en République démocratique du Congo entre incarnation et incantation. Organisée par la Faculté des sciences juridiques, politiques, administratives et management relations internationales de l'UNIGOM, la conférence débat a permis aux étudiants, professeurs, chercheurs présents dans la salle et ceux de l'extérieur de comprendre différents concepts. Professeur Dr Mwindo Mwanda, recteur de l'UNIGOM, en ouvrant les réflexions, a fait une analyse autour de l'humanisation du Congolais. En réalité, lorsque vous voulez réfléchir ce jour-ci sur la question de savoir où est-ce que la République démocratique du Congo en est dans le respect des droits humains, je vous éviterai de revenir sur ce que je suis en train de dire là. Sommes-nous encore des humains dans cette République? Pensons-nous que nous sommes d'abord des humains avant d'être toute autre chose? Évidemment, là, je vais peut-être en dehors du cadre juridique, mais ce cadre juridique, il vient créer la forme pour un débat philosophique de base. Lorsque la société se déshumanise, comme la nôtre y est déjà arrivée, où nous tranchons des gorges aux gens, et nous volons l'argent acquis difficilement, nous ne permettons pas aux gens de s'exprimer, on emprisonne les gens sans motif, et ainsi de suite. Une société qui se déshumanise comme la nôtre. Je voudrais que, au-delà des normes dont vous allez évaluer l'application dans la République démocratique du Congo, qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on peut se tirer d'affaire. Comment chaque Congolais peut s'humaniser en utilisant les règles qui sont déjà bien codifiées et dans ce qu'on va appeler, après la déclaration universelle des droits de l'homme vers les années 70, ce qu'on va appeler la charte des droits de l'homme. Comment la charte des droits de l'homme, ou une réflexion sur cette charte, en rapport avec le contexte congolais, peut être utilisée pour qu'on nous se réveille ces brins d'humanité que nous avons perdus. Docteur Trésor Makounyoa de l'Université de Goma, à partir de Pretoria en Afrique du Sud, s'est interrogé autour de la manière du déroulement actuel de l'enseignement des cours du droit de l'homme dans les systèmes LMD en République démocratique du Congo. À lui de donner quelques étapes pour la décolonisation, la congolisation et la panafricanité dans la dispensation de ces cours. Comment on peut arriver à décoloniser l'enseignement des droits de l'homme? La décolonisation d'abord de l'enseignement des droits de l'homme, à mon avis, implique d'échanger les contenus à enseigner, la méthodologie et l'évaluation, et de redonner en fait à l'étudiant congolais sa capacité de réflexion et sa confiance en matière de production de connaissances. Il faut que l'enseignant de droits de l'homme réduise au maximum la référence aux notions occidentales des droits de l'homme jugées universelles, forgées à partir des expériences occidentales et qui ne permettent pas l'émergence des narratifs africains longtemps marginalisés dans la littérature. La deuxième façon de décoloniser l'enseignement des droits de l'homme en RDC, c'est en fait la part belle jadis accordée aux théories, doctrines et pratiques occidentales en matière des droits de l'homme. Et on doit mettre l'emphase sur les pratiques et les doctrines africaines afin de fournir une contre-narration. Enfin, je pense, pour décoloniser les curriculums ou l'enseignement des droits de l'homme en RDC, il est nécessaire d'inclure des cours sur la philosophie africaine des droits de l'homme, retraçant les pratiques, les théories et la conception des droits de l'homme en Afrique et de prévoir plus de temps afin de donner au reste du monde une perspective africaine sur ces thèmes et de s'en inspirer pour analyser ceux du reste du monde. L'enseignement des droits de l'homme au Congo aujourd'hui doit partir nécessairement et doit prioriser les idées philosophiques, culturelles et traditionnelles congolaises qui ont su développer des mécanismes et des cadres normatifs adaptés à la protection de la personne humaine dans son environnement communautaire, parce que c'est cet environnement communautaire-là qui façonne l'homme congolais. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, l'étudiant congolais doit comprendre la notion des droits de l'homme dans sa culture, dans sa tradition et dans ses pratiques communautaires, parce que le Congo doit être placé
au centre de cet enseignement. Pour Maître Faustin Mutsukunde, responsable de l'organisation Aide et Action pour la Paix, partenaire dans cette conférence, il est important que les gestionnaires du foncier en République démocratique du Congo s'appuient sur les droits d'usufruit des propriétaires des terres afin d'éviter des interférences qui caractérisent le contexte actuel dans la gestion. Il a révélé le travail que font les défenseurs des droits fonciers face à ces contextes. Nous, comme défenseurs des droits fonciers fondamentaux, nous sommes là pour dénoncer toutes ces incohérences au niveau de tous ces ministères. Nous sommes là pour nous mobiliser en fait. Nous mobilisons les communautés. Nous mobilisons les populations victimes toutes les fois que ces populations sont victimes des cas d'expoliation des terres, toutes les fois que ces populations sont victimes des cas de déguerpissement, toutes les fois que ces populations ont connu des situations de violation de leurs droits fonciers. Voilà le travail que nous sommes en train de faire. Assistant Mbazi Grasse fustige dans sa prise de parole quelques dérapages dans l'application des exigences du respect de l'obligation de diligence raisonnable par les entreprises évoluant dans l'exploitation des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Les opérateurs économiques, selon la théorie libérale, n'ont d'abord pour principe le fait de gagner les lucres. Et pour cette finalité concupiscente, ils sont prêts à tout. Vous allez voir les différentes violations qui s'observent. Vous allez voir que ce soit lorsqu'on parle de l'exploitation artisanale, l'exploitation industrielle et semi-industrielle, vous allez comprendre non seulement les enfants sont exploités, le droit des femmes ne sont pas respectés, mais également les différentes infractions en rapport avec les violations des droits de l'homme ne sont pas prises très au sérieux. Pourquoi je le dis? D'abord, au niveau supérieur ou au niveau, en tout cas, des Nations Unies, on parle d'abord du principe directeur. Mais malgré ça, vous allez voir dans la plupart des législations sur les ressources naturelles, et dans les cas d'espèces, je cite le code minier tel que révisé depuis 2018, mais également le règlement minier. Vous allez vous rendre à l'évidence qu'on criminalise certaines pratiques qui vont dans le sens d'exploiter illicitement les ressources naturelles. Plusieurs autres thématiques ont enrichi la célébration de cette journée à Goma dédiée aux droits de l'homme, comme celle de droit de tous les Congolais de jouir du patrimoine commun de l'humanité, un droit atypique, atopique ou utopique du prof Pigeon Kambale, doyen de la faculté. Cette activité a été appuyée par AAP et International Land Coalition.